êtes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan, la rotation make-up du mois, donc le passage d'octobre à novembre. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai terminé dans un premier temps, ce que j'ai trié et que je ne vais pas garder suite à mes essayages ou mes réessayages. Et ensuite, on a la catégorie des produits qui ont bien fonctionné, qui ont fait leurs preuves, que je remets dans mes bacs. Et on finira avec, bien évidemment, les nouveaux produits que j'intègre dans la rotation du mois de novembre. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire. On met les petits pouces en l'air, on laisse son commentaire bien évidemment, et on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti. J'ai terminé 3 produits aujourd'hui. Le premier, c'est le Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray de chez Catrice. Alors, les sprays fixateurs sont pas énormes chez Catrice, c'est des 50 ml, mais bon, je l'ai bien aimé. C'est un spray qui sert et de primer et de fixateur. Maintenant, moi, je l'utilise quand même principalement en fixateur et pas en primer parce que je vous l'avais déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo, je préfère les primers plutôt crème que je fais bien pénétrer sur mon visage. Il fait bien fondre tous les produits sur le teint. Il fait bien tenir aussi. Enfin, j'ai pas remarqué qu'il y avait de trop gros problèmes par rapport à ça. Donc oui, c'est un petit prix en plus, donc je pourrais effectivement vous le recommander. J'ai également terminé, mais ça il m'en restait plus beaucoup, vous savez, le Watermelon Burst Hydrating Primer de chez Ciate que j'avais en petit format voyage, que j'avais racheté en grand format suite à ma découverte parce que c'est un de mes primers préférés, si ce n'est le primer que j'ai préféré utiliser ces derniers temps. J'aime beaucoup la texture, il est très hydratant, il a en plus une odeur délicieuse de pastèque. Et j'aime bien en fait, j'aime bien ce primer là, il est vraiment, il me fait une belle peau et tout, donc ouais, ça bien évidemment que je vous le recommande si vous avez la peau comme moi, normale, à tendance à se déshydrater. J'ai également terminé le mascara Smoky Lashes, donc de chez Golden Rose. Donc je vous en avais déjà parlé de ce mascara. J'ai bien aimé. Franchement, pour un mascara pas très cher, je trouve qu'il fait relativement bien le job. C'est une brosse comme ça, pas trop petite, pas trop grosse, poil en poil, pas en picot. J'ai bien aimé. Franchement, il a bien fonctionné, donc je peux pas dire que c'est un mauvais mascara. Maintenant, c'est pas le meilleur, mais il est plutôt pas mal pour le prix. On passe maintenant à la catégorie des flops ou des produits qui ne m'ont pas convaincu et du coup dont je vais me séparer. Je me débarrasse. Alors c'est pas que ce sont de mauvais produits, mais bon, ça y est, je pense. J'en avais 6. Ce sont les petits gloss là de chez Tarte. C'était un petit set que j'avais de 6 gloss, un peu mentholés, vous savez, et je les ai éliminés au fur et à mesure de mes rotations. Mais là, ça y est, j'en ai marre. J'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais me débarrasser des 2 qui me restaient là, le rouge et le prune un petit peu. Parce que ça a fait son temps et puis que moi aussi j'ai envie de passer à autre chose. Je me débarrasse aussi, vous savez, de ce gloss que j'avais qui est très très pailleté. Alors c'est pas que c'est un mauvais produit, c'est de la marque Casuel. Je pense que je l'avais eu dans une box. Là je pinaille un petit peu parce que effectivement c'est un gloss agréable qui est très 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 pailleté, mais je m'en débarrasse en fait parce que c'est le conditionnement qui ne me plaît pas. Déjà le truc, vous savez, il faut le tourner, mais j'ai l'impression que c'est pas bien foutu, et en plus en fait je vous avais expliqué, quand j'en mets je le referme et après le produit continue à sortir. Donc du coup il y a plein de produits au fond là, et ça me dégoûte un petit peu. Oui, je pinaille, mais en même temps j'ai tellement de produits que je peux me permettre de pinailler. Alors il y avait dans ma rotation, vous savez, ces fameux blushs de chez NYX que j'avais depuis très longtemps. Donc j'ai la teinte peach et la teinte raisin, donc qui sont ces deux là. Je les ai beaucoup utilisés il y a quelques années et je les aimais bien. Maintenant j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu asséchants, enfin asséchants.
C'est surtout au niveau de l'aspect, en fait. Bon, déjà, j'ai beaucoup mieux maintenant, ils ont fait leur temps, etc. Mais au niveau du rendu, même si ça se travaillait relativement bien, la pigmentation est pas trop mal et tout ça, j'ai trouvé que ça faisait un effet, j'irais pas dire jusqu'à plâtreux, mais ça faisait pas un bel effet, en fait. Donc je m'en sépare. J'en ai d'autres. J'en ai pas énormément par rapport à ma collection de produits NYX, mais du coup je vais les ressortir et je vais voir s'ils font tous la même chose. Mais en tout cas ceux-là je m'en débarrasse. J'ai terminé dans mes vernis à ongles. Je vais essayer aussi de faire du déclutter, mais il y en a certains quand même que je veux réessayer. Et j'ai notamment ressorti deux vernis à ongles de la marque Begin Makeup qui sont assez jolis en termes de couleurs. Alors ils se présentent comme ça. Et donc j'en ai un petit doré qui s'appelle Poudre de soleil. Et j'en avais un autre un peu kaki duochrome qui s'appelle Typhon vert. J'ai fait vous savez, une manucure avec la plupart avec le vert et sur un ongle le doré. Alors je garde le vert parce que je l'ai trouvé très bien. Alors ça s'applique très bien, ça tient relativement bien, c'est joli, etc. Donc celui-ci je le garde. Par contre je ne vais pas garder le doré clair parce que déjà j'ai trouvé qu'il fallait en mettre vraiment au moins 3 couches pour avoir une belle opacité et que des dorés j'en ai beaucoup, donc finalement celui-là je vais pas le garder. Je me débarrasse également de rouge à lèvres de la marque Makeup Geek puisque ce sont des rouges, alors ils sont très beaux. Donc j'en ai 3 hein. J'ai un espèce de rose un peu fuchsia comme ça, et ça c'est la teinte Foxy. J'en ai un que j'ai mis aujourd'hui, donc qui est un petit peu dans les tons bruns, qui tire un peu sur le orange, hein, qui est également très joli, très crémeux, ils sont très agréables, c'est la teinte Charming. Et le dernier, c'est un rouge qui tire sur le rose, c'est la teinte Ravishing. Alors depuis, elle a changé hein, ses formules, je crois, de rouge à lèvres. Mais je les avais achetés parce que j'aime bien Makeup Geek et puis que voilà, j'aime bien ses produits. Sauf que je les ai réessayés tous et il y a un souci. Ils sont très bien, mais pour moi, c'est vraiment personnel. Je trouve qu'ils ont une odeur et comme un goût de la crème Nivea, si vous connaissez un petit peu. Et ça me dérange. Donc ceux-là, je vais les donner à quelqu'un parce que... enfin, les donner ou les mettre en vente sur ma page Facebook. Je vous rappelle, je vous ai mis les liens de toutes mes ventes, donc par catégorie. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Mais voilà, pour ces rouges à lèvres, je ne vais pas les garder à cause de ça. J'ai été très déçue d'un produit Colourpop. Donc c'est un blush qui était sorti dans la collection avec Kathleen Light. C'est le Luna Has It. Alors déjà je vous avais dit quand je vous ai présenté en haul que la teinte me paraissait un peu particulière et qu'elle ne ressortait pas comme je l'avais imaginé sur le site. Sur moi ça fait un orange, mais... un orange ocre un peu, c'est vraiment pas flatteur. Et en plus au niveau de la texture, je le trouve vraiment très poudreux, très volatile. Enfin j'ai pas aimé. Alors c'est vrai que chez Colourpop, j'ai tendance à préférer les Super Chic en blush ou même les blushs en stick, etc. J'en ai quelques-uns et je vais en reparler aussi parce que j'en ai dans parce qu'ils les vendent en packagés comme ça, où ils les vendent en refill. Donc j'en ai quelques-uns, j'en ai pas énormément, mais c'est pas mes préférés en fait. Je trouve que la texture elle est fondante, mais elle peut être un petit peu là pour le coup trop poudreuse, donc non. Déception également sur cet highlighter de la marque Novo, et bizarrement vous avez vu que j'ai bien aimé la petite palette là où il y avait 3 highlighters et blush dedans. Ça c'était très bien. Là j'ai pas aimé, j'ai trouvé donc c'est un highlighter doré, très pailleté, jaune un petit peu, je sais pas si vous allez voir, et pas très fin sur la peau, alors que les autres sont beaucoup plus micro pailletés. Là c'est pas tout à fait le même rendu et du coup il est un peu trop jaune aussi, j'ai trouvé. C'est pas mal, mais c'est pas non plus... là, je pense que c'est plus une question de teinte. Vous savez, le petit blush Kiko dans la gamme Conscious. Oui, c'est ça, la gamme Conscious. Donc, le Vegan Matte Blush en teinte Dream Big, le 02.
Ça va, ça fonctionne bien, mais c'est pas... C'est décevant par rapport à ce que je connais des blushs Kiko. C'est pas la même texture et le même fondant. Et puis en plus, la teinte finalement est assez banale. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas le garder. Je ne vais pas garder, mais pourtant il est correct, hein. C'est le rouge à lèvres liquide Larizzi. Ça c'est pareil, je l'avais eu dans une Birchbox, Glossy Box, je ne sais plus. La teinte est très jolie. C'est un rouge à lèvres, vous savez, très laqué. Mais c'est une teinte que j'ai beaucoup dans ce genre de gloss, rouge à lèvres laqué, etc. C'est la teinte suprême. Et du coup, je vais pas le garder pour ça, en fait. C'est pas la peine, j'en ai trop. En poudre libre, vous savez, dans ma rotation, j'avais mis la poudre Bake and Finish de chez Révolution qui se présente dans ce packaging-là. Alors, je l'ai ressorti parce qu'effectivement, c'est un produit qui prend de la place, qui n'est pas forcément dans un conditionnement que j'aime. Et donc, je voulais voir si ça valait le coup de la garder ou pas. Eh ben non, je vais pas la garder. Alors, pour les personnes qui font du baking, effectivement, ça peut être bien parce que c'est vraiment une poudre qui va venir... scellée et vraiment matifiée aussi. Je la trouve trop matifiante à mon goût et elle n'est pas assez légère, elle n'est pas assez... Donc ça, je pense que c'est vraiment une poudre pour les peaux grasses peut-être, mais sur moi, j'ai pas aimé. Je vais pas m'en séparer de ce produit-là, mais je vous en parle dans mes déceptions. Enfin, dans mes déceptions, c'est pas une déception. C'est un produit de la marque Pure Cosmétique. C'est le crayon, le crayon pour les lèvres. Alors, techniquement, il fonctionne très bien. J'aime bien la couleur. C'est un petit nude rosé, un peu vieux rose. Je le mets dans mes flops parce que c'est le système que je ne comprends pas. En fait, vous avez un crayon qui paraît comme ça être un crayon rétractable, mais qui n'est pas rétractable. Sur le bouchon, vous avez marqué, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez marqué Sharpen, qui veut dire tailler. Et en fait, c'est le bouchon qui, quand vous refermez votre crayon, si vous allez jusqu'au bout, si vous le tournez complètement, ça va tailler le crayon. Sauf que ça le taille à chaque fois. En fait, vous avez dans le fond du crayon un amas de produits qui se fait et en fait, vous n'avez pas forcément besoin de le tailler à chaque fois. Donc, quand j'ai compris ça et que j'ai vu que effectivement ça taillait à chaque fois, je me suis dit je ne vais pas le refermer complètement. Mais en même temps, si vous ne le refermez pas complètement, est-ce que c'est bien hermétique? Est-ce que le produit va bien... Enfin... Et du coup, je vois bien, parce qu'à l'intérieur c'est un peu en transparence, et je vois bien que le truc rapetisse à une vitesse pas possible. Donc en fait, ce que je regrette sur ce produit-là, c'est que le système fait que ça n'est pas très économique, puisque votre crayon se taille à chaque fois sans que vous en ayez forcément envie. Non, ça, je n'aime pas du tout le système de taillage automatique. Elle a très bien fonctionné, je l'aime beaucoup. C'est la petite palette d'highlighter, vous savez, de chez Rude Cosmetics, donc la Angelic Glow, qui est un dupe. Alors, il y a un fard en plus, mais qui est un dupe de la palette Alchemist de chez KVD Vegan Beauty. Et ça ressemble beaucoup. Franchement, ça ressemble beaucoup. La seule chose, c'est que donc, je vous ai dit, il y a un fard en plus. La texture est quand même un peu plus volatile que la palette Kat Von D. Donc ça c'est pareil, je vais m'en séparer. Là c'est plus une question de réduction de collection. Ça sert à rien d'avoir 36 palettes qui font exactement la même chose. Donc voilà, et je préfère garder la KVD Vegan Beauty. Et alors, j'ai utilisé beaucoup en blush la palette de chez Révolution. Donc celle-ci, c'est la Ultra Blush Palette Sugar and Spice. Ça fonctionne très très bien. On a 6 vrais blushs et 2, moi j'appelle ça des highlighters. Celui-ci éventuellement en blush lumineux, mais c'est quand même très lumineux. Je les ai beaucoup utilisés. J'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres en plus de la marque, un peu dans le même style et tout ça, donc je vais faire tourner. Ça c'est pareil, je sais à qui je vais le donner. J'avais ressorti également les highlighters de chez Nude Stick. Alors, donc il y a 3 teintes différentes, je me sépare de 2 d'entre eux. Alors, la première des choses, c'est que c'est pas mes highlighters préférés parce que au niveau du stick, le stick est un peu sec, je trouve. Nude by Nature, ils sont pas top pour les parfums de produits. Enfin, les parfums.
Je pense qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Et donc du coup, c'est pas très agréable. Ça sent un peu le rance, alors qu'ils sont récents, hein. Je les ai pas depuis très longtemps, donc c'est pas qu'ils ont tourné ou quoi. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Karine Misbouf où elle parle d'un rouge à lèvres pareil qui sent... Alors, bon, elle dit que son rouge à lèvres, il a tourné, mais je lui disais, est-ce que tu es sûre? Parce que franchement, les produits Nude by Nature, en général, ils sentent pas très très bons. Donc voilà. Donc moi, je me débarrasse de 2 teintes. Donc c'est le 01 champagne et le 02 rose. J'en garde un. Plus pour le côté la teinte me plaît bien, c'est le opale, donc c'est le plus clair, et celui-ci j'ai bien aimé et je trouvais qu'il avait un meilleur rendu que les autres. Ça reste des highlighters stick très naturels, hein. Faut pas, si vous aimez l'highlighter qui pète, c'est pas pour vous, mais voilà. Mais il y a 2 teintes, je m'en sépare parce que c'est pas assez pour moi et que les teintes me plaisent pas tant que ça, mais j'en garde un quand même parce que j'aime bien la teinte de celui-ci. Et ça aussi, vous l'avez vu dernièrement dans une de mes dernières vidéos crash test, je n'ai pas du tout aimé le mascara Kiko de la collection Unexpected Paradise, ce fameux mascara qui a une brosse en fait qui se twiste. Donc là vous avez la version twist, et si vous détwistez, elle devient plus longue et plus droite. Alors, non seulement j'aime pas le résultat que ça a sur mes cils, ça n'accroche pas, en fait les picots sont trop éparpillés, et en plus ça me fait mal à chaque fois, je me blesse l'œil, donc c'est pas la peine d'insister. Alors ce que je garde dans mes tiroirs que j'ai bien aimé, j'ai ressorti également, donc il y a eu les Begin Makeup et j'ai ressorti aussi 2 vernis de la marque Alessandro, très bien, donc ceux-là je les remets dans ma collection, il n'y a pas de raison. J'ai testé et approuvé le petit kit comme ça de la marque Trestic. Alors vous savez, Trestic c'est une marque américaine qui se base principalement sur l'idée des produits pratiques à transporter. Donc c'est toujours sous forme de crayon ou de stick, etc. Et là j'avais eu un petit kit avec 6 rouges à lèvres mat. Ils ont un joli rendu, ils tiennent bien, mais si vous en remettez, genre après le repas, si vous en remettez par-dessus ce qui vous reste, je trouve que ça devient plus asséchant et ça peut faire des petits amas, donc c'est le seul problème. Si on en remet, vaut mieux tout effacer et recommencer. J'ai bien aimé également les 2 petits lip stylos, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les rouges à lèvres Long Lasting Lip Stylo. Là aussi c'est la collection Unexpected Paradise. Ils sont très pigmentés, bonne tenue, agréable, pas asséchant. Les couleurs que j'avais prises c'est la 05 et la 08. Donc il y a un petit rouge corail et un autre qui est plus dans les prunes. Mauve cendré. J'aime bien inventer des couleurs. Donc ça, non, très bien, ça va dans ma collection. J'ai aussi testé le Ofra, la Pasadena. C'est exactement la même consistance que les nouveaux packaging. Ça, je l'avais eu sur BoxyCharm, je crois. Donc ça, très bien. Ça me fait une teinte de plus, c'est parfait. J'ai bien aimé aussi, alors ça, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu, certainement dans une box. Je me demande si c'est pas dans le calendrier de l'Avent Glossy Box de l'année dernière, de la marque Steve Laurent. C'est une marque américaine aussi qu'on trouve pas trop par ici. J'avais un lip gloss en teinte Eggplant et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un burgundy, un lit de vin, mais là, ici. Et alors, je le trouve très agréable, très pigmenté. Il tient relativement bien pour un gloss parce qu'il n'est pas trop huileux, pas trop collant et tout. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Après, je suis pas une grande fan de gloss. Moi, quand je mets un gloss dans mes tops, il faut vraiment qu'il y ait soit une couleur improbable ou voilà une texture. Là, il est vraiment très bien, mais c'est pas un top. J'ai bien aimé également les nouveaux rouges à lèvres là, de chez Colourpop, donc les Velvet Luxe ou Luxe Velvet. J'avais 2 teintes, la Daily Dose et le Big Bang. Ça pareil, j'ai testé, c'est agréable, mais ça n'a pas été une révélation. J'aurais aimé que ce soit plus, quoi.
Vous savez, je vous avais dit que je mettais en battle deux blushs qui se ressemblent en termes de teinte. D'un côté, on a les Mono Blush d'Agnès B et de l'autre côté, on a les Jordana. C'est effectivement la même teinte, c'est à peu près la même texture et je suis un petit peu... je sais pas trop quoi faire parce que en plus, j'ai une grande collection de ces deux marques et deux gammes de blush là. Donc je me dis qu'il faut faire un choix. Après, est-ce que je suis obligée de faire un choix sur la collection complète ou alors justement les mettre en battle de temps en temps et puis voir un petit peu lequel gagne à chaque fois. Enfin, mais du coup, je ne sais pas trop. Vu que j'hésite, pour l'instant, je les remets tous les deux et on verra après si je ressors d'autres blushs ou si je refais d'autres battles. Je remets également le stick blush de chez NYX. Pareil, un blush crème que j'avais en teinte Magnolia. Alors c'est un joli rose. Il a très bien fonctionné, donc ok. Je me posais la question aussi pour ce petit produit, vous savez, de High Heart Revolution, c'est le Dragon's Heart. Donc highlighter. Alors moi je l'ai utilisé en blush lumineux, pour tout vous dire, et j'ai bien aimé le rendu en fait. Donc c'est pareil, ça se fond bien, c'est très lumineux, mais ça, j'ai bien aimé, et puis du coup ça fait une couleur, quand on mélange un petit peu tout, ça fait une couleur que je crois n'avoir nulle part ailleurs, donc je garde. Autant le blush ne m'a pas convaincu, autant j'ai bien aimé l'highlighter dans la gamme Conscious de chez Kiko. Alors c'est la teinte numéro 1, ça fait un highlighter très très naturel, donc si vous aimez, je peux vous le conseiller. Mais des fois j'aime bien aussi, donc non, je le garde. J'ai bien aimé un peu plus quand même que l'autre, puisque celui-ci est beaucoup plus intense, celui de chez Iconic London, le Luminous Powder, donc que moi j'ai en teinte fer. Est-ce qu'il y a une autre teinte? Je ne sais plus. Mais vous savez, c'est cette fameuse mosaïque. Vous avez trois teintes différentes. Une rosée, une plus dorée, champagne, et une plus bronze. Et vous pouvez, au choix, choisir la teinte ou mélanger le tout. Alors, c'est une texture un peu crémeuse, crème poudre. Mais c'est assez intense. Il y en a pour toute une vie puisqu'il y a 16 grammes. Ça coûte assez cher, hein, Iconic London, mais ça fonctionne bien. Alors sinon, en termes de base, je remets dans mes bacs la Original Skin de chez Origins, cette base que j'ai utilisée à plusieurs reprises, dont j'ai pas vu de gros avantages, mais du coup, je la ressortirai plus tard. Peut-être que à un moment donné, alors comme elle est censée aussi contrôler l'excès de sébum, etc. Si à un moment donné j'ai une période un petit peu plus compliquée à ce niveau-là, je la ressortirai. Sinon, je la ressortirai dans les beaux jours parce que du coup, l'effet frais est plutôt sympa. Donc voilà. Et j'ai bien aimé également la base sérum perfecteur de teint, donc le Skin Tune Blur de chez Farsali. Donc que j'ai en petit format comme ça, que j'ai eu dans une box en grand format. Alors je suis d'accord, le format pipette des mini est à chier, il faut le dire. Ça n'est pas le cas, j'ai vérifié, ça n'est pas le cas avec les grands formats, mais ils ont lésiné sur la version mini, donc du coup c'est super compliqué à prélever avec la pipette. Et donc du coup en fait moi ce que je faisais c'est que je trempouillais la pipette et je prenais en fait ce qu'il y a autour de la pipette et non pas ce qu'il y a dans la pipette. Mais j'ai bien aimé le résultat sur ma peau. Alors c'est pas un combleur extrême, super, vous allez avoir la peau super lisse et tout ça. Ça floute un petit peu, c'est agréable au niveau de la texture, ça se fond bien, c'est assez hydratant. Donc non, je l'aime bien. Je vais peut-être la donner celle-ci puisque j'ai la grande. Parce que bon, il en reste bien 3/4. Je vais peut-être la donner. On fait comme ça. Pour le teint, j'avais le Stay All Day 16 heures de chez Essence, qui m'a bien convenu, que j'ai beaucoup utilisé aussi en correcteur de teint. Donc ça c'est pareil, je range. J'avais testé une première fois le Forever Skin Correct, donc le correcteur de Dior, que j'avais pas apprécié en correcteur pour le dessous des yeux. Là, je l'ai réessayé. Alors, en correcteur pour le dessous des yeux,
sauf à avoir une base très très hydratante ou quelque chose de bien lumineux en dessous. Sinon il est trop mat. Par contre en correcteur il est génial, c'est-à-dire qu'il est effectivement très couvrant. Quand j'avais un fond de teint léger, je venais justement corriger mes petites taches avec, et là par contre ça se fondait bien, ça faisait pas ça n'asséchait pas, etc. Donc oui, en correcteur de teint. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais le Forever Undercover 24 heures Full Coverage de chez Dior. Alors, j'ai une teinte, j'ai la teinte 025 qui est plutôt une teinte d'été, mais ça a permis justement de faire la transition. Et j'ai bien aimé. Donc, ils mettent teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Oui, oui, je suis d'accord. Après, encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais ce sont des produits que je vais conserver parce qu'ils fonctionnent bien. J'avais également le Dermablend de chez Vichy. Donc là, c'est un fond de teint qui disent fond de teint fluide, correcteur 16 heures. J'ai la teinte 35 Sen qui est aussi ma teinte d'été, ou en tout cas ma teinte d'été qui qui devient moins d'été. Alors, je ne le pensais pas aussi matifiant. C'est un fond de teint matifiant parce que, enfin, en tout cas, aspect mat. C'est un fond de teint que j'ai dû adapter en fait parce qu'au début, je pensais que c'était un fini naturel, mais en fait, c'est un fond de teint plutôt mat et du coup, qui a tendance un petit peu à m'assécher. Alors, qui a tendance à avoir un aspect sec sur ma peau. Il m'a pas trop asséché une fois que le maquillage est... Parce que moi, quand je dis asséché, c'est quand... une fois le maquillage enlevé, en fait, je sens ma peau qui s'est un petit peu asséchée, déshydratée, etc. Là, c'était pas le cas, mais au niveau du fini, ça faisait un peu sec sur ma peau. Donc, bien évidemment, je ne le poudrais plus. Je mettais une base bien hydratante en dessous, voire même deux bases, une hydratante et une lumineuse, pour adoucir un petit peu le côté mat, parce que je le trouve très mat, très mat. Donc voilà, ça c'est à savoir. Je n'avais pas toutes ces informations là en tête quand j'ai choisi ce fond de teint, mais après ça s'est bien passé, hein. Il m'a pas fait de misère. Vous m'avez vu tester et j'ai utilisé quelques fois les petits bronzers de chez Essence, le Natural Glow dans la gamme Sun Club et le Hello Good Stuff. Je vous en ai parlé dans ma vidéo. Je les aime beaucoup. Ce sont de très bons bronzers à petit prix et il faut le rappeler. J'avais aussi la petite poudre de chez KVD Vegan Beauty. La poudre fixatrice. Alors je ne l'ai pas terminée, donc je vais la remettre dans ma rotation pour ce mois-ci. C'est pas mal. Après, pareil, pas un gros coup de cœur, mais elle est assez légère. Non, elle est bien. Elle est bien. J'ai utilisé la palette aussi de KVD Vegan Beauty, la Shade and Light Contour Crème. Alors, au niveau des contours, là, je les ai utilisés tous les trois. Franchement, les trois fonctionnent bien. Après, ça dépend. Au niveau des couleurs plus claires, j'ai utilisé celle-ci et un peu la jaune. Par contre, j'ai pas trouvé vraiment d'utilité à celle-ci. Et après, je me suis dit peut-être pour corriger un peu quand j'ai les cernes un petit peu plus noires, enfin un peu plus noires, un petit peu plus colorées en tout cas, pour atténuer en fait sous le... Mais j'y ai pensé sur la fin et donc du coup je ne l'ai pas vraiment testé sur le long terme. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je garde. Et alors, j'avais une petite palette comme ça, faite par mes soins. Il y a... Bon, je vais tout garder parce qu'en fait un refil après c'est pas forcément évident ni à donner ni à revendre. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé le bronzer ici de chez Colourpop qui est la teinte Private Party, très bien. Les trois blushs également, mais je vous dis c'est pas les plus fondants. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé aussi le petit bronzer nacré là de chez Wicon. Alors, bon, je vous en parle pas trop, ça va, ça passe, mais c'est pas... Et j'ai surtout utilisé en fait le produit de chez Giorgio Armani. Alors c'est quoi ça? Je l'ai utilisé en bronzer, mais c'est pas un bronzer à la base. C'est parce que la teinte est un petit peu plus foncée. Enfin, bronzer. On va dire bronzer, contour. Mais ça fonctionne bien. C'est le Luminous Silk Compact Dual Use Powder Compact. Oui, donc double usage. Effectivement, ça va, rien n'est cassé.
C'est effectivement une poudre qui peut servir soit de poudre finition, si vous la prenez dans votre teinte, ou alors une poudre de contour ou de bronzer, etc. Très bon produit. Enfin bon, bref, c'est une palette que je vais garder. Et le dernier produit de cette catégorie-là, c'est le Mattifying Continuous Setting Spray de chez Morphe. Donc c'est le fameux spray fixant de chez Morphe en version mat. J'ai bien aimé. Après, l'aspect matifiant, oui, pourquoi pas. Il n'a pas trop d'aspect collant, etc. La seule chose que j'ai à lui reprocher par rapport à l'original, c'est que c'est pas du tout le même spray. En fait, je le trouve beaucoup plus fort. L'autre, c'est vraiment une brume agréable, rafraîchissante et tout ça. Là, ça agresse un peu, je trouve. Mais en soi, c'est un bon produit. Et alors là, on va passer dans les coups de cœur. Alors, il n'y en a pas énormément. Je suis peut-être un petit peu difficile aussi, mais il y a quand même quelques produits. J'ai beaucoup aimé l'highlighter de chez Catrice. Donc le More Than Glow Highlighter en teinte 20 Supreme Sunbeam. C'est un merveilleux highlighter. Bon, je vous en ai parlé aussi dans mon petit crash test petit prix. Mais il est très fin, très subtil. On peut effectivement l'intensifier. Là, il est bien estompé, mais regardez ce joli glow. Il ne marque pas la texture de peau et c'est un petit prix, donc il faut le souligner également. J'ai beaucoup aimé aussi, et là, je m'en suis bien imprégnée, je l'ai bien testé, etc. La Terracotta Nude, donc la poudre éclat naturel de chez Guerlain. Alors, c'est pas un bronzer, c'est pas une poudre de finition, c'est entre deux. Donc en fait, vous avez, il n'y a qu'une teinte, donc il n'y a pas de choix. Ça peut être effectivement pour les teintes très très pâles, ça peut être un bronzer. Il y a une petite, il y a un léger hâle quand même, un hâle légèrement satiné. C'est pas non plus un highlighter parce que c'est pas assez. Et c'est pas une poudre finition parce que du coup c'est trop lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Cela dit, moi je l'ai utilisé seul, comme si c'était un bronzer. Je l'ai utilisé en topper, je l'ai utilisé de différentes manières et en plus ça sent très bon. Ça sent pas du tout le Guerlain un peu trop présent, etc. C'est une odeur assez subtile. Bon, ça reste pas, c'est un produit teint. Mais cela dit que quand on trempe son pinceau dedans et que voilà, on met... Et puis après, le pinceau, il sent bon. Hein? Tu as compris le coup? Quand je l'ai testé, je ne pensais pas que ça deviendrait un top parce que je vous en avais déjà parlé, notamment dans ma vidéo sur la palette Stone Vibes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets là. Le Lash Freak de Urban Decay. La brosse est particulière. Elle demande d'être utilisée de manière aussi particulière, mais je dois bien avouer que ce mascara, et je pense surtout en vieillissant, m'a comblé de bonheur. Alors, peut-être pas le seul responsable de ma satisfaction de ciliesque. On en reparlera dans mes top produits soins. Mais je dois bien avouer qu'à chaque fois que j'ai mis ce mascara, alors il se travaille particulièrement, c'est-à-dire que moi je le pose en fait vraiment à la racine des cils et du coup il attrape tout. Il gaine bien mes cils, il les déploie, mais alors le plus impressionnant avec ce mascara là en fait c'est que comme s'il faisait un brushing de mes cils en fait. C'est pas tant qu'ils sont très recourbés, parce qu'en plus moi j'ai des petits cils donc c'est pas tant, mais en fait j'ai l'impression qu'à la racine des cils il les dresse et donc du coup ben, on a cette impression là que les cils sont super longs. Et il charge correctement mes cils. Et alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi je l'adore. Et donc il retourne, parce que je ne l'ai pas terminé, heureusement. Quoique je l'ai pas mal utilisé, mais il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc ça, je vais y aller jusqu'au bout. Mais j'ai adoré ce mascara-là. Et enfin, dernier top de chez Top. Et franchement, je pensais pas, ce sont des rouges à lèvres. Ce sont les rouges à lèvres de chez Juvia's Place. Donc la collection The Nude Chocolate. Il y en a 4. Les 4 teintes, j'avais un peu peur que toutes ne m'aillent pas au teint. Et en fait, elles me vont toutes au teint. Et alors, super pigmenté, super agréable, pas sec du tout. Et
d'une tenue, mes amis. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé des rouges à lèvres qui tiennent aussi bien. Même après manger, bon, faut pas vous barbouiller de gras, etc. Mais je veux dire, quand même, pour des rouges à lèvres raisin, je suis contente. Je suis très contente et c'est pas dit que j'en prenne pas d'autres. Peut-être au Black Friday, mais très belle découverte chez Juvia's. Puis ils sont pas si chers que ça, donc non, ça j'aime bien. J'aime beaucoup même. Pour la rotation de ce mois-ci, je ne vous montre pas tout ce qui est dans le Project Pan, des produits qui sont au mois le mois, vous les verrez quand ils seront terminés, etc. Mais j'introduis des nouvelles choses. J'introduis notamment cette base Cover FX, la Blurring Primer, donc la base voilante que j'avais achetée depuis un petit moment et que je n'ai jamais testée. Elle est encore scellée d'ailleurs. Donc là, il est temps de la tester. En setting spray, donc je garde celui-ci et en remplacement de l'autre qui était plus lumineux chez Catrice, je mets le Radiant Finish de chez NYX. On en reparlera aussi dans une vidéo déclutter qui devrait arriver d'ici peu, mais je ressors le teint Innocence de chez Chanel. C'est un fond de teint que j'ai depuis un petit moment, qui n'est plus vendu d'ailleurs, mais que je veux terminer. Et je ne rachèterai certainement plus ce genre de packaging. Vous savez, ce sont les fonds de teint qui n'ont pas de pompe. Et alors là, en plus, celui-ci, il est vraiment pas pratique, mais il est très bien. Donc, je ne veux pas le jeter. Donc, celui-ci, je le mets en rotation pour le terminer. Et je continue à tester, même si mon avis est fait que je les aime tous les deux et que c'est aussi pour ça que je continue à les utiliser, la gamme True Skin de chez Catrice, donc le fond de teint et le correcteur. Et alors je mets au test, je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être que je le ferai en vidéo, je mets au test le Born This Way Matte de chez Too Faced, le dernier sorti, puisque c'est le dernier sorti, donc il faut bien en tester. Je continue à utiliser le Cheek Heat, parce que ça, vraiment, j'ai bien aimé également de chez Maybelline. Je voudrais tester de chez Morphe avec Maddie Ziegler. Vous savez, j'avais eu un petit kit avec un gloss et le blush produit pour les lèvres. Ils mettent mousse, joues et lèvres que j'ai en teinte Berry Good. Donc ça, j'ai mis mes doigts dedans pour swatcher, mais j'ai pas encore testé, ni sur le teint ni sur les lèvres. Donc on va tester ça. Je continue à utiliser la poudre aussi Catrice Eye Glow Mineral Highlighting Powder en teinte Pearl Glaze que j'utilise en poudre de finition lumineuse. Je mets au test en poudre la Prime and Poreless de chez Too Faced. Alors, je l'ai utilisé une fois pour le moment, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça. On en reparlera. Et je mets également cette poudre-là que j'avais eu sur BoxyCharm, je crois, en pop-up. Cette poudre qui sent... Bon, c'est la même gamme que la base hydratante. Et là, c'est la Watermelon Burst Setting Powder, donc une poudre de finition qui m'a l'air quand même plutôt lumineuse. C'est une teinte transparente, mais elle a l'air d'avoir un fini lumineux. Et donc, comme pour l'instant, je ne suis déçue d'aucun produit de Ciaté, surtout dans la gamme Pastèque, on va tester ça. Et je voudrais aussi tester... surtout qu'en plus j'ai l'impression que j'en ai besoin en ce moment. J'ai l'impression que mon contour de l'œil, même si je mets en dessous mon correcteur, je mets toujours le produit BK là qui est censé illuminer. Je trouve que c'est pas encore ça. Donc on va tester le Shape Tape Glow Wand. Alors c'est pour le dessous des yeux, mais ça peut être aussi un espèce d'illuminateur de teint général. Donc ça, j'ai envie de le tester. Et j'ai sorti des petites palettes. Dans ma rotation, je sors le petit duo comme ça de chez Makeup Forever qui est un sculpting kit. En fait. Teinte 1, c'est le premier, donc ça je connais et j'utilise depuis longtemps. Je crois que c'est même mon deuxième que j'utilise pour faire du contour. Très bon basique. Je continue aussi à utiliser la petite palette teint de chez Novo. Je vous ai dit, ça a été aussi une belle révélation. Donc, on a 2 highlighters et un blush lumineux. Ça, j'aime bien. Blush highlighter, toujours une petite palette Ofra avec Madison Miller. Donc, on a un blush central plutôt neutre et 2 highlighters. Et enfin, une autre petite palette de la marque Jouet Cosmétique. Et là, c'est la
le duo de bronzer. Ils appellent ça comment? Duo bronzant, pas la moyen. Donc Sunlight et Suntan. On a deux teintes de bronzer. Et ça c'est pareil, j'ai testé, je crois que j'ai testé la plus claire. Alors la plus claire, en termes de teinte, ouais, celle-ci est peut-être un peu plus claire. Mais j'ai l'impression que c'est surtout une question de ton au niveau des bronzers. Mais je trouvais ça sympa d'avoir le choix dans une même palette, d'avoir le choix sur deux bronzers. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous savez, les palettes, c'est dans une autre vidéo. Hein, okay. Je n'ai rien d'autre à rajouter que de vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous le rappelle, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires, on s'abonne, les réseaux sociaux, etc. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!